Bien, chers collègues, je vous propose que l'on débute notre audition de ce jour avec la présence de Monsieur l'ambassadeur d'Ukraine en France. Monsieur l'ambassadeur, merci beaucoup pour votre présence à nos côtés aujourd'hui. C'était une audition importante. Vous le savez que depuis le début de cette guerre, eh bien, la France se tient aux côtés du peuple ukrainien avec beaucoup de détermination dans le soutien qu'elle apporte à la résistance militaire, aux populations civiles, aux dirigeants du pays. Et donc nous avions à cœur de pouvoir vous entendre aujourd'hui, de vous donner la parole pour mieux saisir comment vous appréhendez l'évolution du conflit et surtout comment comprendre, comment mieux vous aider pour affronter les mois à venir qui vont être de fait des mois difficiles, même si tous les mois passés depuis le début de cette guerre sont des mois difficiles. Les mois d'hiver seront forcément sur le terrain peut-être encore plus marquants et donc je crois que nous avons besoin de vous entendre sur la situation dans le pays, sur le terrain, l'état de la population civile, l'état d'esprit ukrainien tel qu'il est aujourd'hui, après une série de frappes, notamment sur les infrastructures essentielles du pays, des frappes qui ont touché le cœur de la capitale Kiev il y a de cela quelques semaines. Et donc cette audition est importante pour nous. Nous avons déjà eu une audition avec un haut responsable du service européen d'action extérieure, M. Sanino, sur l'aide que les Européens ont apportée à l'Ukraine, les différents paquets de sanctions qui ont été décidés par les Européens. Ça fait maintenant 10 mois que ce conflit a débuté, 10 mois marqués par les exactions des forces russes, avec leur cortège d'horreur et des crimes de guerre en négation des principes humanitaires les plus essentiels, mais aussi, je le disais, 10 mois de lutte acharnée des Ukrainiens pour leur liberté, pour leur souveraineté. Et moi, j'ai l'habitude de dire que le combat que vous menez est aussi un combat pour la liberté des Européens, parce que nous savons pertinemment que le tyran du Kremlin ne s'arrêtera pas à l'Ukraine s'il venait à faire tomber l'Ukraine. Et donc, depuis le début de cette guerre, la France et les Européens, je le disais, ont pris leurs responsabilités sur le plan économique, militaire, juridique, humanitaire. Nous, Français, avons livré des armes, les fameux canons César. Nous avons livré des véhicules blindés. Nous sommes en train de livrer des systèmes de défense anti-aérienne qui étaient demandés, je le sais, de longue date par le pouvoir politique à Kiev. Mais l'aide française n'est pas uniquement militaire, ce sont aussi des laboratoires dédiés à l'analyse rapide et à l'expertise ADN qui ont été livrés. Ce sont des gendarmes français qui étaient présents dans la région de Kharkiv et en particulier pour aider à l'identification des corps après la découverte du charnier à Izium. Et je sais que cela a été apprécié parce que c'était absolument nécessaire sur le terrain. Et moi, je crois que ce soutien, et j'en ai même la conviction, va continuer de parvenir à votre pays et va s'intensifier. Moi, je me suis rendu, je vous le disais, le mois passé en Ukraine. J'ai vu la détermination et la force d'âme du peuple ukrainien. Et cette détermination et ce courage, nous le partageons évidemment. Hier soir, à l'Assemblée nationale, dans la nuit, nous avons voté l'augmentation du fonds de soutien militaire à l'Ukraine pour le porter de 100 à 200 millions. Et donc cela montre d'euros, donc cela montre très clairement le soutien de la représentation nationale à votre pays. Et puis dans quelques semaines, nous examinerons en séance publique une proposition de résolution que les groupes de la majorité ont déposée pour affirmer le soutien de l'Assemblée nationale française à l'Ukraine et condamnant la guerre d'agression menée par la Fédération de Russie. C'est un texte important puisque à ce jour, à ma connaissance, il n'y a pas eu de résolution adoptée par les assemblées et par le Parlement français. Et enfin, et j'en terminerai par là, le 13 décembre prochain se tiendra, je crois, à Paris, une conférence internationale destinée à soutenir la résistance et la résilience civile du pays tout au long de la période hivernale. Et donc dans ce contexte, nous serions intéressés de connaître votre appréciation des perspectives pour les mois à venir, mais aussi ce que vous attendez de cette conférence, de manière concrète. Comment est-ce que vous voyez la suite du conflit alors que le pays se prépare à entrer dans l'hiver? Et comment, à l'arrière, la vie se poursuit-elle alors, par exemple, que les coupures d'électricité se multiplient, notamment
à Kiev? Et puis enfin, peut-être, quelle appréciation portez-vous sur l'aide apportée par l'Union et les États membres? Voilà, cela a déjà été dit, mais je vous le redis, cette aide que nous vous apportons vous sera apportée aussi longtemps que nécessaire. Et maintenant, la question, au fond, se pose de savoir comment vous aider plus encore, Monsieur l'ambassadeur. Je vous cède tout de suite la parole et je vous remercie encore pour votre présence.